Constitution ivoirienne garantit explicitement les libertés publiques. Ainsi, l'article 19, alinéa 1er de la Constitution, qui concerne la liberté d'expression, dispose en ces termes. La liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Par ailleurs, l'article 20 qui consacre les libertés de réunion et de manifestation dispose que les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. De plus, l'article 28 de la Constitution qui définit le rôle de l'État de Côte d'Ivoire en matière de promotion et de protection de la Constitution des droits de l'homme et des libertés publiques indique que l'État s'engage à respecter la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population. En l'article 29, alinéa 1er de la Constitution, il établit le droit d'opposition, soutient que l'État garantit le droit d'opposition démocratique. Dans les limites de la loi, l'article 20 de la Constitution révèle que les libertés publiques sont garanties par la loi. Cela signifie en principe que seule une loi votée par le Parlement peut déterminer les conditions d'exercice et les limites de ces droits. C'est le principe de l'égalité. Troisièmement, l'analyse objective des violations au regard des actes administratifs d'octobre 2025. Premièrement, violation de liberté de manifestation pacifique. Article 20. Les trois actes administratifs ont pour objet cumulé de suspendre, d'interdire ou de réprimer de manière préventive toute forme d'expression de mécontentement politique. S'agissant du communiqué du CNS du 2 octobre 2025, l'interdiction de manifestations concertataires, il présente un caractère illégal. Le Conseil national de sécurité n'est pas un organe législatif. Sa décision d'interdire toute concertation des décisions du Conseil constitutionnel est une atteinte généralisée à la liberté d'expression et de manifestation. En cette période électorale, cela équivaut à un verrouillage simple de l'espace politique en faveur du pouvoir en place. S'agissant de l'arrêté du préfet d'Abidjan du 10 octobre 2025, l'interdiction d'une marche pacifique, il présente un caractère discriminatoire. Si l'autorité préfectorale peut interdire une marche, elle doit le faire en motivant précisément la menace d'un trouble grave et éminent à l'ordre public, et non sur une base politique ou générale. L'interdiction d'une seule marche, suivie rapidement par une interdiction générale, tend à démontrer une volonté politique de censurer plutôt qu'une gestion ponctuelle de la sécurité. S'agissant de l'arrêté interministériel du 10 octobre 2025, l'interdiction de meetings ou de manifestations publiques pour 2 mois. Il présente un caractère disproportionné. C'est la violation la plus flagrante. Une interdiction générale totale et sur l'ensemble du territoire pendant une période prolongée de 2 mois en pleine période préélectorale et électorale. En effet, le scrutin étant prévu le 25 octobre 2025. Cet arrêté interministériel, signé par le ministre de l'Intérieur et de la Défense, vide de sa substance l'article 20 de la Constitution ivoirienne qui garantit la liberté de manifester. En plus, cet acte administratif est en contradiction avec l'obligation de l'État de Côte d'Ivoire de respecter la Constitution, les droits de l'homme et les libertés publiques. Article 26. La liberté d'association des partis politiques, article 20, et le droit d'opposition démocratique, article 29. La violation du droit à la concertation et au pluralisme politique, article 19 et 29 de la Constitution. Le droit de manifester est la consécration des libertés d'expression et d'opinion pour les groupes d'individus. En interdisant les concertations, en guillemets, et les meetings, en guillemets, l'État ivoirien contrevient gravement à l'esprit de la démocratie tel qu'il est proclamé dans le préambule de la Constitution de notre pays. En conclusion, ces 3 actes administratifs cités forment un cadre répressif qui vise à étouffer de manière systématique et méthodique les manifestations des partis politiques d'opposition démocratique. Les incidents avérés
comme les dispersions brutales des rassemblements, que plusieurs décès dont vous avez été informés portent une atteinte grave à la situation déjà fragilisée de la paix dans notre pays. Bien que la Constitution ivoirienne et les droits permettent des limitations des libertés publiques, dans certains cas, les organisations importantes telles que Amnesty International, et je vous encourage à lire le dernier rapport, pointent du doigt une dérive répressive et un étouffement des libertés. En ceci que telles pratiques violent les engagements constitutionnels en faveur d'élections libres, inclusives et équitables. En l'état actuel de la situation, ces actes administratifs, tels que cités, contribuent à l'instauration d'un climat extrêmement hostile aux droits humains, ce qui pourrait entacher, je dirais plutôt ce qui entache d'ailleurs la crédibilité de l'élection présidentielle en cours. Au constat, et c'est là que je vais en venir, la Côte d'Ivoire consolide ainsi, malheureusement, sa position au classement de l'ONG suédoise VDEM dans le groupe des pays à autocratie électorale à la 107e position sur 179 pays, derrière le Ghana, 50e position, le Sénégal, 55e position et le Libéria, 65e position. Alors, qu'est-ce qu'une autocratie électorale? Je lis. Une autocratie électorale est un régime politique qui se situe dans une zone grise entre la démocratie et l'autocratie pure. Son principe fondamental est de conserver l'apparence de la démocratie tout en vidant sa substance. Le régime organise des élections multipartistes pour maintenir une légitimité tant au niveau national qu'international, mais il manipule systématiquement le processus pour s'assurer que le pouvoir en place ne peut pas être contesté sérieusement. Les trois piliers de l'autocratie électorale. L'existence d'élections multipartites de façade. Ce qui est visible, il y a plusieurs partis politiques, une opposition officielle, des campagnes électorales et un scrutin. La réalité, cette compétition n'est pas libre ni loyale. L'opposition est tolérée, mais elle est systématiquement désavantagée. Son but est de donner l'illusion du choix et de la compétition. Deuxièmement, l'absence de liberté fondamentale, le mécanisme de contrôle. Liberté d'expression muselée, les médias critiques sont contrôlés par l'État, soit harcelés judiciairement et ou économiquement. Les journalistes indépendants et les opposants sont intimidés, emprisonnés, réduits au silence. L'espace numérique est surveillé et censuré. La liberté de réunion entravée. Les manifestations pacifiques sont interdites ou obtenir une autorisation pour un rassemblement politique est extrêmement difficile pour l'opposition. Troisièmement, l'absence d'élections libres et équitables. C'est la conséquence directe de l'étouffement des libertés. Les élections ne sont qu'une formalité pour entériner le pouvoir en place. Les méthodes du trucage sont variées et souvent subtiles. Trucage en amont, modification des lois électorales pour favoriser le parti au pouvoir, contrôle partisan de la commission électorale, découpage électoral favorable, trucage pendant la campagne, accès inégal aux médias publics, utilisation des ressources de l'État pour la campagne de pouvoir, calomnie contre l'opposition, etc., etc. Trucage le jour même des élections, bourrage des urnes, intimidation des observateurs, falsification des procès-verbaux. Chers amis, vous aurez conclu, vous serez arrivé à la même conclusion que moi. Nous sommes bel et bien actuellement en Côte d'Ivoire dans un système autocratique électoral. En conséquence de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous pouvons dire ceci. Il y a deux projets qui se retrouvent en conflit. D'une part, un pouvoir qui veut passer en force en prenant des décisions pour bâillonner les libertés d'expression, de manifester et de se réunir pour exprimer légitimement ses choix ou ses non-choix. Qui veut éliminer par des artifices, ou qui a éliminé par des artifices judiciaires ses principaux adversaires et choisit des candidats pour faciliter la mise en œuvre de son projet. Troisièmement, qui s'apprête à falsifier les résultats électoraux pour aboutir naturellement à ses fins. Ce sont ces objectifs qui expliquent les décisions que vous avez notées avec nous tout à l'heure. Celle de bâillonner les textes pour bâillonner davantage les Ivoiriens et les Ivoiriennes dans toute leur diversité. Et puis, d'autre part,
il y a la population ivoirienne qui a fait le libre choix d'un modèle démocratique. Félix Houphouët-Boigny, dès l'indépendance, l'a fait, même si à la suite, il a ramené les choses dans un parti unique. Mais dès l'indépendance, dans la constitution ivoirienne, le multipartisme était déjà ouvert. Mais ensuite, vous savez tous que dès 1990, M. Laurent Gbagbo a pu être candidat et a pu participer aux élections librement. La Côte d'Ivoire, donc, était déjà engagée sur le chemin de la démocratie. Et elle veut aujourd'hui progresser sur le chemin de la démocratie, d'une démocratie consensuelle pour construire une nation fraternelle, un état de droit. Cette population veut s'exprimer librement et faire des choix de ses dirigeants sans violence, de manière pacifique, dans la fraternité. Ce que nous vivons donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, n'est rien d'autre que la confrontation entre ces deux projets. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un bras de fer qui devient malheureusement sanglant, qui ternit l'image de notre pays et qui coûte en vies humaines et en moyens de production. Souvenons-nous, de 2002 à 2011, plus de 10 000 morts. En 2020, plus de 100 morts. L'autocratie veut s'imposer coûte que coûte et l'espérance, la soif de liberté refuse le bâillonnement. Ce n'est pas la première fois que cela se produit dans le monde, et même en Côte d'Ivoire. Je vous donne pour exemple la France. En 1789, il a fallu que des hommes et des femmes aillent réclamer leur liberté. La Pologne, je vous cite aussi les États-Unis, le Sénégal pour proche de nous. La noble et positive voie pour s'en sortir, c'est l'écoute et le dialogue. Le président Félix Houphouët-Boigny a été un homme en matière d'écoute et de dialogue. Souvenez-vous des journées de dialogue national, où il rassemblait les populations dans toute leur diversité, les associations, pour écouter le mal du pays. Et cela a produit des résultats positifs pour l'apaisement. L'acceptation de la pluralité, le dialogue, quelqu'un l'a dit, c'est l'arme des forts. Depuis plusieurs années, le PDCI, le FPI et maintenant le PPACI n'ont cessé d'appeler au dialogue pour que nous puissions retrouver le chemin de la paix. Le président Henri Konan Bédié, avec le président Gbagbo, avait déjà, depuis plus de 2-3 ans même, demandé ce dialogue entre frères pour aboutir à un consensus électoral. Rien n'y fait, le pouvoir a choisi le chemin de l'autocratie. Le président Cheikh Tidiane Thiam lui-même a appelé dans tous ses discours au dialogue, rien qu'au dialogue. Vous avez vu la réponse du gouvernement, du pouvoir, qui a choisi encore une fois de continuer l'autocratie. Le projet Cheikh Tidiane Thiam, c'est le projet de la transformation de la nation. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes appellent chacun et chacune dans leur village, dans leur quartier, partout où ils se trouvent, au dialogue, rien qu'au dialogue. Je veux conclure pour vous dire, il n'est jamais trop tard pour agir pour et par le dialogue. Nous en appelons donc encore et encore tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes à l'amour de la patrie, à la fraternité. Mais cet appel s'adresse aussi au chef de l'État, au premier responsable de notre pays, pour dire qu'il n'est jamais trop tard d'arrêter ce qui se passe actuellement dans notre pays, d'appeler les Ivoiriens et les Ivoiriennes à se retrouver pour construire une nation démocratique, une nation prospère, dans la fraternité. Je vous remercie.